Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. La polémique s'enfle autour de la lettre laissée par Étienne Tshisekedi mentionnant le nom de Félix Tshilombo Tshisekedi, candidat Premier ministre, choix de l'opposant historique. Pour la Senco, le Sphinx n'a pas donné de lettre aux évêques. Du côté du rassemblement, Pierre Lumbi, membre du Conseil des sages, confirme l'existence de la dite lettre. Selon lui, la lettre a été déposée un 17 janvier avant le départ d'Étienne Tshisekedi pour l'Europe. À l'IMP, la réaction n'a pas tardé. Aubin Minakou, secrétaire général de cette plateforme, dénie une quelconque correspondance adressée au chef de l'État Joseph Kabila quant à la candidature de Félix Tshilombo au poste de Premier ministre. Face à cette situation, Sélémba, cadre de l'UNC parti cher à Vital Kamere, décrypte les faits. Il est au micro d'Amira Otoko et Privali Wambela. Suivez. Nous, à l'Union pour la Nation congolaise, nous n'allons pas interférer sur le choix du Premier ministre. J'ai suivi ce matin le président de l'Assemblée nationale, qui est le président de la MP, dire qu'il n'y a jamais eu une correspondance entre les mains du chef de l'État venant de l'UDPS, pour ne pas dire d'Étienne Tshisekedi. Nous avons aussi suivi que la Senco aurait aussi dit par la voix du Cholet, l'abbé Cholet, qu'il n'y avait jamais eu aussi une correspondance dans ce sens. Moi, j'ai dit aux amis de l'UDPS et du Rassemblement de faire un effort de gagner le temps, parce que le temps qui passe n'est pas à leur avantage, qu'ils arrondissent les angles les plus tôt pour la succession d'Étienne Tshisekedi, parce que ça devient de plus en plus inacceptable que le corps du patriarche gise là-bas dans le froid, dans le frigo. On ne sait pas quand est-ce qu'on va l'enterrer. Nous disons que ce n'est pas très bon, alors qu'il fasse très vite, parce que finalement l'accord est aussi en souffrance. Je rappelle que nous avons signé c'est dit accord le 31 décembre, bientôt 2 mois, c'est quand même trop, parce que pour nous, la tenue des élections, c'est en décembre 2017 comme nous nous sommes convenus. L'enrôlement prend fin au 31 juillet 2017. Donc aux amis et de la majorité et du rassemblement, nous fustigeons ces jeux de ping-pong. Un nom, 3 noms. Joseph Kabila, président de la République, persiste et signe. Le rassemblement doit lui remettre une liste de 3 candidats pour le poste de Premier ministre. Le rassemblement, quant à lui, ne l'entend pas de cette oreille, reste campé sur sa position, celle de présenter un seul candidat. Bienvenue Bambale, président de MGC, sort de sa réserve. Danzing et Glory Foulou. Regardez. Donner à Kabila, c'est qu'il veut 3 noms. Moi, je peux citer 3 noms. Donc, on commence par Moïse Katumbi, Franck Diongo et Félix Tshisekedi. Ça fait 3 noms. Je pense que dans ces 3 noms-là, Monsieur le Président, il sera servi pour ne pas encore rentrer dans son jeu faux, donner à César ce qui est à César. Moi, j'aurais voulu demander solennellement à Monseigneur Monsengo, puisque c'est quelqu'un quand même qui a le vécu comme patriarche, qui a traversé du temps, qui a combattu vraiment tout ce gouvernement en place depuis Mobutu. S'il peut nous aider, ces messieurs-là, c'est pas un politicien, mais on peut les nommer pour faciliter, gérer ces accords. Il pourra vraiment faire un bon président pour vraiment veiller aux intérêts de tout Congolais. Ça, c'est un. Monsengo sera bien placé dans cette affaire. Raphaël Loulou, secrétaire général adjoint du MSR, estime que le rassemblement n'a pas qualité de nommer le Premier ministre, mais plutôt d'obéir à la demande du président Kabila. Jocelyne Lwanga et Privali Wambela. Suivez. Seul le président de la République qui a qualité de nommer un Premier ministre. Dixit, Raphaël Loulou. Le président de la République demande tout simplement qu'on lui présente 3 noms, parmi lesquels il choisira un nom. Mais il est hors de question qu'une autre structure, rassemblement fut-il, de nommer et que le président de la République entérine la nomination de cette structure. C'est pas le président, ce n'est pas la structure qui nomme, c'est le président de la République qui nomme. Le président de la République n'est pas en place suite à l'accord de la Senco. Non, madame. C'est suite à la Constitution. L'accord ne dit pas qu'on présente le Premier ministre. Si tel est l'entendement
alors que l'accord désigne le Premier ministre. En rapport avec les tueries et les troubles dans certaines provinces du pays, nous nous exprimons en ces termes. Au Kasaï, est-ce que c'est quelqu'un de la majorité qui a monté une milice? Non, madame. Est-ce que vous voulez me dire que l'armée est de la majorité présidentielle? Non, madame. L'armée est républicaine. Et la milice de Kasaï, ce n'est pas la milice de la majorité présidentielle. Les troubles au Congo central, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un de la majorité présidentielle. Et les troubles en Ngiringiri ou à ma campagne, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas commandité par quelqu'un de la majorité présidentielle. Et en rapport avec le blocage quant à la nomination du Premier ministre, qu'en pensent les Quinois? Nos reporters les ont rencontrés à travers les rues de la capitale, Danzang et Privali Mambela. Suivez. C'est une manœuvre à gouvernement, pour bien dire, puisque le gouvernement, à bon terme, il y a organisé une médiation entre l'opposition pour que le blocage provient de deux côtés, premièrement côté de la majorité ainsi que de l'opposition. Pourquoi? Parce que dans l'opposition, s'il s'agit de nommer un Premier ministre, choisir 3 noms, c'est simple. Dans l'opposition, nous avons des gens qui sont très dynamiques. Prenons comme M. Lengankoy, prenons comme Martin Fayulu, prenons comme tant d'autres. Il suffit de proposer ces 3 noms-là et le chef d'État aura le choix de pouvoir choisir celui qu'il veut. Et du côté aussi de la majorité, c'est quand même un manque de la volonté politique. Dans l'accord, on a dit le Premier ministre sera présenté au chef de l'État ou à la majorité. Et donc, on n'a pas dit seront. Blocage les deux côtés. Et d'un côté, mon côté, ce que vous avez dit, bâtiment, on a mis sur le marché. Et on va dire que l'opposition est bloquée ou bien la majorité est bloquée. C'est que les gens qui ont 4 oyo, les autres sont battus. Alors, on a mis ça, bayokana, makambo simba bien, parce que makambo oyo bayokana qui batia na mesa, il est là, bayokana honte. Ils ont jeune à Bango. Ils à la côté à majorité et puis na rassemblement. Tout le monde qui bango que non baza ba fils digne, tout tinda qui bango kuna pour ba représenter biso. C'est parce que peuple ne mutaza ko diriger biso nyonso to ko diriger te yango to tinda ki ndambo ya batu bakende pour ba représenter biso. Restons en politique, remplacement d'Étienne Tshisekedi au Conseil des sages du Rassemblement. Dori Dumbi, secrétaire national de l'UDPS, déclare que le Rassemblement est en pleine discussion pour statuer son successeur, Danzang et Privali Mambela. Suivez. Le Rassemblement est une plateforme politique qui est régie par un acte d'engagement qui a été promulgué en juin 2016 à Genval, à Bruxelles. Donc, par rapport à cet acte-là, par rapport aux travaux de conclave, par rapport aux us et coutumes, donc nous allons procéder à la désignation du président du comité des sages. Que les uns et les autres aient leurs apaisements. Nous travaillons dans la sérénité et dans le calme. Je pense que les réunions qui sont en cours aboutiront à ce que nous puissions trouver un compromis de consensus. Quels sont les critères du futur président selon vous? Les critères ne sont pas encore définis, ils sont en train d'être définis. Ils ne sont pas encore promulgués. Nous avons des réunions qui sont en cours, il y a des réunions demain également. Donc quand on va publier ces critères, il y aura appel à candidature et tout un chacun qui correspondrait à ces critères-là pourra poser sa candidature et nous procéderons à la désignation par consensus du président du comité des sages du Rassemblement. Autre chose à présent, la Fondation Christophe Muzungu Senior, à travers la présidente de la plateforme, Émile Muzungu Makela, demande aux autorités un lieu de recueillement de leur père déporté puis assassiné en Bujimaï. C'était au cours de la célébration des 5 années d'existence de la plateforme jeudi 23 février dans la commune de Barumbu, Danzang et Privali Mambela. Suivez. Aujourd'hui, totalise 56 ans, c'est bon.
mais ils n'ont toujours pas un lieu de recueillement. Les familles réclament un lieu de recueillement sur les Congo. Et ils ne méritent pas d'être honorés comme ça dans une parcelle. Sauf que nous étions dans le gouvernement de M. il était le commissaire d'État dans le gouvernement de Zuma. Et puis après l'indépendance du Congo, il fut nommé premier administrateur chef de la sécurité nationale. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État du 14 septembre, le pays, il y avait des troubles dans le pays, et puis il y avait qui ne pouvaient pas de Lumumba et de Sekoubané. Raison pour laquelle mon père fut déporté à Pakwanga et les autres compagnons de Lumumba. Donc c'était assassiné. Dialogue sous les bons offices de la SYNCO, on en parle. Après plus de 2 mois de discussions, les évêques broient excessivement du noir et l'incertitude est de plus en plus présente. Plus de détails dans cet élément de Danzang. Suivez. Nous sommes en fin 2016. Le président Kabila confie à la SYNCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, la mission de diriger un dialogue dit nouveau, dont certains ont qualifié de deuxième round en référence à l'accord signé à la cité de l'OUA, grâce aux bons offices du Togolais Edem Koudjou. Ce dernier va plutôt jeter de l'huile au feu. Un nouveau dialogue va alors commencer sous fond de tension. Ces échanges auront pour principaux objectifs l'organisation des élections à tous les niveaux, au plus tard fin 2017, et la nomination d'un nouveau Premier ministre venant du Rassemblement. Après obstacle, freinage, pour ne pas dire blocage, le porte-parole de la SYNCO, Donatien Cholet, lâchera cette phrase. S'ils ne s'entendent pas, il y aura un plan B. Le 19 décembre 2016, le mandat du président Kabila touche à sa fin. Dans la foulée, des manifestations vont agiter le pays, dont Franck Diongo arrêté et condamné. Un accord partiel sera signé en catimini au siège de la SYNCO dans la nuit. Le jour suivant, les Congolais fêteront le Nouvel An. Les discussions vont continuer pour finaliser l'accord et son application. Cette fois, les deux camps ne s'entendront pas. Opposition et majorité s'accusent mutuellement et s'observent en chien de faïence. C'est dans ce contexte qu'Étienne Tshisekedi tirera sa révérence à Bruxelles, en Belgique. L'incertitude plane désormais sur le paysage politique congolais. Que va-t-il se passer par la suite? Ouvre grandement tes yeux, tu verras et tu nous en informeras. Arrestation des jeunes de la Lucha, on en parle aussi dans ce journal. Pius Lupungu, membre de la Lucha, dénonce l'arrestation de ses camarades par les éléments de la police mercredi 22 février devant l'hôtel de la ville. Il s'agit d'Herman Mboua, Félix Moussikia, Bienvenue Matumo, Eric Ndomba, Jimmy Mabanza et Félix Kongawi. Il est au micro d'Amira Otoko et Privali Wambela. Suivez. C'était les 22 où ils ont été arrêtés devant l'hôtel de ville. C'était par rapport à la dénonciation, conformément à l'article 53 de la Constitution, qui stipule que tout citoyen a droit de vivre dans un milieu propre. Alors, l'hôtel de ville, le gouvernement provincial, ce n'est pas la ville, et nous avions informé l'autorité de la ville afin de dénoncer. Et c'est là, par action citoyenne, puisque nous constatons dans la ville de Kinshasa, partout il y a des saletés, des poubelles, où il y a des installations, les installations ne sont pas vidées. Et l'autorité de la ville n'avait pas signalé, n'avait pas interdit, ne nous avait pas dit que ne venez pas pour cette action. Et lorsque nous étions là, les amis ont été arrêtés. C'est la juridiction qui les condamne de non-respect à l'autorité de la ville parce que l'autorité, le gouverneur avait interdit depuis le 21 septembre des manifestations dans des lieux publics. Alors, nous nous conformons à la Constitution qui autorise tout citoyen à manifester. Nos attentes, c'est la libération sans condition de nos amis qui sont maintenant au parquet de la Volonté.
Vidéo sur le massacre des civils au Kasaï fait couler encre et salive au niveau national et international. Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères belge, au cours d'une séance plénière devant les représentants du Royaume de la Belgique, a été questionné sur ce sujet. Plus de détails dans cet élément avec Philippe Boumpi. Suivez. Questionné au cours d'une séance plénière à la Chambre des représentants belges sur les événements récents au Kasaï central, notamment sur les vidéos qui défraient la chronique et dans laquelle des soldats présentés comme des membres des FARDC commettant des massacres sur les civils, Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, réclame une enquête internationale. Le ministre belge a indiqué avoir demandé à l'ambassadeur de la Belgique à Kinshasa d'entreprendre des démarches auprès du ministre congolais des droits de l'homme afin de prendre des mesures pour préserver la population. Ces dossiers congolais sera inscrit à l'agenda de la réunion du ministre européen des Affaires étrangères le 7 mars prochain, conclut Didier Reynders. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Bonjour apôtre. Bonjour. Vous êtes Lukanga Owakunabo Serge, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa. Vous êtes aussi représentant légal de l'église communauté Cité de Paix. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on vous reçoit par rapport à l'actualité de l'heure. L'actualité, c'est les accords de la Saint-Sylvestre sous la médiation de la SENCO. Par rapport à ces accords qui, dans la mise en application, tirent un peu en longueur, nous assistons à un fait, à gauche, à droite. Aujourd'hui, les victimes, c'est l'Église catholique, où on saccage les églises. En tant que serviteur de Dieu, quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Là, je vous dis carrément, en tant qu'homme de Dieu, je me lève et je dis faux, et je refuse et je demande à la population, il n'y a personne qui est permis d'aller profaner les lieux de culte. C'est les lieux où Dieu réside, les lieux où on est en train de vénérer notre Dieu, de l'adorer. Ces lieux-là est sacré. Quel que soit ce que vous devrez faire, quelle que soit votre foi, que ce soit les lieux des musulmans, les lieux des bouddhistes, les lieux de je ne sais quelle religion, on ne peut pas se permettre d'aller casser les lieux où on est en train de louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que la sanction ne sera pas seulement pour vous qui cassez, mais la sanction est pour toute la nation. La nation congolaise a déjà souffert. Nous ne pouvons pas encore accepter qu'on puisse amener encore la malédiction. Je renvoie toutes ces personnes à lire Malachie chapitre 2, en commençant par le verset 10, 11, 12. Vous allez comprendre qu'il y a une malédiction qui pèse sur vous, qui casse les églises, et il y a aussi une grande malédiction qui va peser sur la nation. Comment? Oui, on ne peut pas détruire les lieux de Dieu. Judas avait profané le sanctuaire de l'Éternel, c'est tout Israël qui a été frappé. Et aujourd'hui, si nous essayons de faire cela, nous allons créer des problèmes à la nation. L'Église catholique, nous savons, si d'ailleurs, si pas moi, mon grand-père, ma mère, qui n'est pas passé par l'Église catholique, qu'on le dise aujourd'hui, même si nous sommes des églises de réveil, est-ce que c'est pour autant que les gens vont aller commencer à saboter l'Église catholique, les lieux où on est en train d'honorer Dieu? Qui peut casser le bureau d'un bourgmestre? Le bureau des institutions, le Parlement, qui peut aller les casser? Mais les lieux de Dieu, les lieux où Dieu réside, Dieu a tant quitté le ciel pour venir habiter dans son temple. Et aujourd'hui, au lieu d'aller, nous permettons d'aller casser, je vous dis non. Ça, c'est apporter les malédictions au pays. Et ne soyons pas de ceux-là qui vont favoriser ces choses. Que tous ceux qui me suivent, de toute votre foi, votre confession religieuse, nous n'avons pas droit. Et nous devons interdire ces fauteurs de malheur qui amènent encore la malédiction au pays. Il ne faut pas toucher les lieux de Dieu. Quelles en sont les conséquences? Les conséquences, c'est la malédiction, l'abomination. Nous serons tous maudits. C'est mieux encore d'avoir des problèmes. Je peux avoir des problèmes avec vous, Peter. C'est encore mieux, Dieu va intervenir. Mais si j'ai des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Ce n'est pas le fruit de frustration, de déception et de colère qui on ne peut pas terminer sa frustration dans les lieux saints. Mais on ne peut pas terminer. C'est pourquoi moi j'appelle ceux qui font ça. Vous allez m'excuser, ce sont des fils de la rébellion. Ce sont des fils du diable. On ne peut pas toucher aux lieux saints. Moi je me rappelle même une fois avoir vu un documentaire. Les États-Unis étaient en train d'attaquer les groupes des islamistes. Ils sont allés se cacher dans les mosquées. J'ai vu l'armée américaine stopper
attendre jusqu'à ce que les gens quittent les lieux saints. Il faut savoir respecter les lieux, les sanctuaires de Dieu. Il faut, mon frère, je vous dis, si on veut que ce pays ici ne soit pas sous la malédiction, nous ne devons pas permettre ces choses. La responsabilité est partagée. C'est qui selon vous? Le gouvernement ne peut pas être insensible parce que d'abord, nous avons une loi qui protège les cultes et l'association. Ici, la liberté et la protection des édifices. Là où on loue Dieu, le gouvernement est en train de les protéger. On ne peut pas admettre comme ce qui s'est passé à Limité. Tout un commissariat est à côté et on casse de 4 heures jusqu'au matin, personne ne vient intervenir. Et maintenant, ça commence à continuer partout. Non. Deuxième responsabilité, c'est la responsabilité que je peux appeler la responsabilité de la nation. Les églises que nous sommes, nous devons éduquer nos fidèles à respecter le sacré. Au lieu de prêcher Yamba, Yamba, voyage, on doit dire au peuple, si nous voulons que le peuple congolais puisse bénéficier de la main de Dieu, on doit apprendre le sacré. Vous nous apprenez la richesse, la bénédiction, ou nous sortir des cancrelats et des lézards dans le corps. Hein? Mais c'est ça même la déviation. C'est pourquoi le peuple, depuis qu'on criait, c'est devenu des slogans. Yamba, mais personne ne reçoit rien. Mais parce que là où il n'y a pas le secret, il n'y a pas le respect du sacré, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça veut dire la nation qui honore Dieu. On honore Dieu comment? En respectant ses lieux, en respectant son nom, en privilégiant les lieux où il habite, il réside. C'est ça que la nation sera heureuse. Et troisième responsabilité, c'est ce que je appelle la population et même les familles. Ceux qui vont le casser là, ils ont certainement leur famille. Commençons par dire aux gens de respecter les édifices publics. C'est très important. Si les églises le font, les familles le font, l'État assure ce qu'il doit assurer, il y aura moins de problèmes. Pour revenir à votre frustration, mais vous savez, si on est frustré, est-ce que c'est à l'église catholique qu'il faut aller se décharger? Il faut aller dans les bâtisses publiques, hein? Non, mais... Et les bourgmestres dans les institutions. C'est là qu'il faut aller casser. Il ne faut pas frapper en l'air. J'ai un verset de la Bible qui dit « Je cours non pas à l'aventure, je frappe non pas frapper en l'air. Si je dois courir vers l'objectif. » Soutenons ce qui s'est fait dans la Cinco et nous allons obtenir l'objectif. Mais au lieu d'aller casser et de décourager, c'est pourquoi j'appelle les évêques. Vous avez commencé une mission, je vous demande de l'achever. Parce que le Dieu qui vous cadre là, c'est un Dieu d'achèvement. Vous savez, le verset qu'on prêche dans les églises, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas qu'il y a un séminaire à commencer, tu viens à la fin. Non. Mieux vaut la fin parce que Dieu commence et il achève. Oui, parce qu'aujourd'hui, doivent achever leur mission. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la confusion. Soit on a laissé une lettre de Tshisekedi chez les évêques, soit on n'a pas laissé. Les évêques aussi ne savent pas fixer l'opinion. Tout ça, ça frustre, hein? Mais les évêques font la mission de bons offices. Par rapport à cette lettre, qui est ou pas lettre, notre problème c'est d'arriver au bout. Est-ce que finalement on va nommer un Premier ministre? Qu'on les nomme, ce Premier ministre, c'est fini. Différent de connaître, ils sont porteurs de secrets. Moi je suis pasteur, on peut me donner ta lettre, mais celui qui doit ouvrir la lettre, c'est vous. Si même si je suis passé par là, il y a des secrets, on ne doit pas. Moi, à ce stade, je ne condamne pas l'Église catholique, ni même les prêtres qui font. Ils font des bons offices. Il ne faut pas les mettre dans des polémiques. Et aujourd'hui, vous voyez les prêtres venir dire que le président de la République a menti. Le président de la République a démenti qu'il n'a pas reçu la lettre. Moi, je trouve que c'est un débat trop bas. À ce stade, pour moi, prions pour que ces accords soient mis en application. Prions pour ce pays. Et maintenant, voilà, je dis aux autorités politiques, je vous dis une chose. Ne permettez pas à la population de dire les phrases qu'a dit l'oncle d'Esther dans la Bible. Elle a dit quoi? Esther 4. Il a dit à Esther, si tu ne dis pas au roi de nous sauver, notre salut viendra d'ailleurs. Que ces politiciens ne nous prennent pas en otage. Qu'ils ne nous prennent pas en otage. Qu'ils le veuillent ou pas, nous allons avoir la paix dans ce pays. Par toutes les voies disponibles. Alors nous ne pouvons pas permettre aux gens de passer chaque fois à la radio, de créer des frustrations, comme vous avez dit, en train de dire ça, de dire ça. On tourne autour des pots. Nous vous disons que ne nous permettez pas de vous dire que le salut viendra ailleurs. Comme vous êtes là, qui sait que c'est pour un temps comme celui-ci que vous êtes parvenus à être des politiciens. Alors agissez dignement. Agissez dignement, ne mettez pas la distraction au niveau de la population, ne cherchez pas. Parce que maintenant là, vous savez que c'est, comme vous avez dit, c'est presque une confusion. Qui casse?
Est-ce que c'est lui de pèse? Il gagne quoi? Qui casse? Est-ce que c'est le pouvoir? Il gagne quoi? Mais maintenant, dans l'entretemps... Selon vous, c'est qui? C'est lui qui casse, il se connaît, c'est un homme maudit. Selon vous, c'est qui? C'est lui de pèse ou c'est un jeu du pouvoir? Non, mais celui qui casse, ce sont des hommes. Parce que jusque-là, on nous a dit que ce sont des hommes qui cassent. Alors, on ne sait pas les identifier, sinon j'aurais dû les citer. Je ne vais pas me vexer dans une polémique qui n'a pas de nom, mais moi je dis que celui qui a cassé, il est responsable. C'est pourquoi je vous dis, allez même dans l'église la plus proche, allez vous confesser. Sinon, vous allez créer des problèmes dans la nation. La République démocratique du Congo, le gouvernement, faisons la réparation. Si on ne répare pas, on n'apaise pas le cœur de Dieu. Et il y a maintenant des gens, des prophéties, il y aura du sang au Congo, il y aura du sang. C'est l'occasion d'arrêter. Prenons les responsabilités. On veut tuer qui? Dernière question. Ce ras-le-bol vient d'où? Qu'est-ce qui vous a choqué dans tout ça? On sent, du point de vue personnel, vous êtes affecté par la situation. Oui, je défends Dieu. Là, sincèrement, je défends Dieu et la nation. Cette nation, Dieu nous a placés dans cette nation pour la défendre. Et Dieu nous a mis dans cette nation pour que nous puissions crier haut et fort que Dieu est le patron de cette république. Le ras-le-bol vient parce que quand je vois, ça commence comme ça, avec les églises catholiques, ça va terminer par les églises de réveil, ça va aller dans les églises... Et finalement, vous savez que la paix est venue aussi au Congo, entre autres, les églises ont contribué. Alors, nous nous levons, et surtout, j'ai une grande mission pour apporter la paix au pays. Je ne peux pas me taire quand je vois des choses comme ça. C'est pourquoi je me suis mis debout. Je n'ai peur de personne. Je vous annonce, vous qui détruisez, que vous êtes sous la malédiction. Mais Dieu est miséricordieux. Allez entrer dans des églises, confessez-vous, cessez. Cessez à partir d'aujourd'hui, et le gouvernement, réparons ces choses pour apaiser le cœur de Dieu. Et les églises, enseignons le secret, le sacré, et les familles, mettez-vous debout pour dire aux enfants de ne pas faire ces choses-là. Nous sommes déjà assez en souffrance. N'ajoutons pas la souffrance sur la souffrance, mais cherchons la bénédiction de Dieu. Vous avez fait une campagne il y a peu pour la paix. Les bons offices arrivent. Si aujourd'hui ça capote, vous serez un homme déçu par rapport à cette campagne. Et que faire pour éviter ça? Justement, c'est pourquoi je me lève. Quand on a fait la campagne, j'ai vu directement la Senko. J'ai dit, oh, le Seigneur est en train d'agir. Et maintenant que nous attendons les résultats, voilà comment le vent s'élève. Et je ne veux pas parler le Lingala là qui dit, c'est Alibongo Ndemasu et Koyaka. Nous sommes en train de dire, notre Dieu, c'est le Dieu qui va, un bon pilote, qui va accoster. Bientôt, ce navire va accoster, qu'on le veuille ou pas. Dieu dit à Paul, toute la nuit, dis aux gens avec qui tu es, même si le bateau peut se perdre, mais vous allez arriver à bon port. Personne parmi vous ne mourra. Alors moi, je voudrais rassurer le peuple congolais qu'avec Dieu, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir parce qu'il est de notre côté déjà. Mais prenons seulement les choses en main. Responsabilisons chacun à son niveau qu'il puisse faire quelque chose. Chef de l'État, je lui demande d'agir comme il a toujours agi, avec de bons cœurs. Aux politiciens de cesser, de se déplumer. Il est temps de vous laver les pieds. Il est temps de vous déplumer et de vous humilier pour que l'avenir de ce pays puisse avancer. Et j'allais oublier, vous savez que toute mort amène réconciliation. Moi, ça m'étonne. Vous savez que dans la Bible, la mort d'Abraham a fait réconcilier ses deux fils. Isaac et Ismaël ne se parlaient pas. Quand Abraham est mort, il y a eu réconciliation. Jésus est mort, il y a eu réconciliation entre Hérode et Pilate. Mais maintenant que Tshisekedi est mort, mais pourquoi on ne peut pas se réconcilier? Respectons ça de tout le monde. Toute mort doit amener réconciliation, qu'on oublie et qu'on avance. Merci. Apôtre, merci. Merci beaucoup. C'était là l'apôtre Serge Mukanga, représentant légal de l'église Communauté Cité de Paix. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.